Il y a quelques heures, le commandant de la marine du corps des gardiens de la révolution islamique, le commodore Ali Reza Tangsiri, a fait une déclaration assez alarmante pour les États-Unis et Israël. En particulier, ce haut responsable militaire iranien a officiellement déclaré que l'Iran est prêt à faire face à toute évolution des événements au Moyen-Orient. Selon lui, les forces armées iraniennes ont mené une série de sessions d'entraînement afin d'être prêtes pour un affrontement direct avec Israël et son principal allié, les États-Unis. Le commodore Ali Reza Tangsiri a également averti le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou, de conséquences graves pour Tel Aviv s'il ne cesse de jouer avec le feu en menant diverses provocations et actions terroristes contre l'Iran. Le fait que l'Iran se soit préparé à une éventuelle guerre contre Israël et ses alliés a également été confirmé par l'agence de presse Tasnim. Citant leurs propres sources au sein du département militaire iranien, les journalistes de cette agence de presse ont déclaré que l'Iran, en 5 jours, avait préparé un plan d'action détaillé et efficace pour toute attaque d'Israël et de ses alliés. Les journalistes ont noté que l'Iran a préparé plusieurs options de frappe de représailles en cas d'attaque ennemie. Il est rapporté que la nature et la puissance de ces frappes par l'Iran dépendront des actions ultérieures de l'armée israélienne. Entre-temps, les services de surveillance indépendants ont commencé à enregistrer la préparation des États-Unis et d'Israël pour une frappe puissante sur l'Iran. Il est rapporté que, dans la nuit du 4 octobre, les Américains ont commencé à envoyer un grand nombre d'auxiliaires de l'armée de l'air des États-Unis en Irak et en Turquie. En particulier, au cours des 24 dernières heures, 2 avions de transport militaire lourds, Lockheed C-5M Super Galaxy, 2 avions de transport militaire Boeing C-17 Globemaster III et 7 unités du dernier avion ravitailleur stratégique Boeing KC-46 à Pegasus ont été déroutés vers l'Irak et la Turquie. De plus, il y a quelques heures, le 15e commandant du commandement central des États-Unis, USNCOM, le général Michael Kourila, est arrivé en Israël pour une réunion technique militaire. Tout cela suggère que les États-Unis et Israël se préparent minutieusement à une frappe sur l'Iran. De plus, dans la nuit du 5 octobre, une activité anormale des sous-marins diesel électriques israéliens de classe Dolphin et Dolphin II a été enregistrée dans les eaux méditerranéennes. Rappelons qu'Israël dispose de 6 de ces sous-marins armés de missiles de croisière Popeye Turbo, capables d'atteindre des cibles à une distance de 1500 km. De plus, le 6 octobre 2024, des sources moyen-orientales ont confirmé que les Américains avaient également commencé à transférer des escadrons supplémentaires d'aviation de combat au Moyen-Orient. En particulier, il s'agit des chasseurs F-22 Raptor et McDonnell Douglas F-15E Strike Eagle. Tout cela est fait dans le but de dominer le ciel au-dessus des territoires frontaliers de l'Iran et des eaux du détroit d'Ormuz. Voyant tout cela, l'Iran a fermé son espace aérien à l'ouest du pays et a retiré tous ses pétroliers de son principal terminal d'exportation de pétrole sur l'île de Kark. En outre, Téhéran a fermé son espace aérien à la frontière avec la Turquie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. L'Iran a également mis ses forces de défense aérienne en alerte maximale dans la région